Bonjour, Élodie de REP Secrétariat. Aujourd'hui, je vous présente le pacte gestion locative. Le pacte de gestion locative vous permet de suivre la gestion de l'ensemble de vos locations, les loyers versés, les charges, la CAF et surtout les différents écarts entre ce qui est dû, ce qui a été réglé, aussi bien pour le locataire que pour la CAF. Cela vous permet d'être à jour dans vos comptes et de savoir qui vous doit combien. Donc ce fichier est très simple d'utilisation, il fonctionne sur Excel. Vous n'avez pas besoin d'acheter de logiciel ni de payer un abonnement. Il est téléchargeable directement sur ma boutique. Donc ici, vous avez la partie trésorerie, donc les sommes perçues pour tout ce qui est loyer, CAF, charges, et puis les montants dépensés pour chaque catégorie. Donc les catégories sont personnalisables. Vous pourrez ainsi indiquer vos différentes dépenses, que ce soit les dépenses de l'entretien de vos locations, des travaux, un petit peu d'administratif, le comptable, l'avocat, l'agence immobilière, etc. Vous pouvez tout personnaliser. Donc dans la partie versement, vous allez pouvoir indiquer les loyers qui sont perçus, donc hors charge, puis les charges locatives versées par les locataires, puis la CAF que vous recevez chaque mois. L'écart entre le montant dû et le montant versé se calcule automatiquement si vous avez bien paramétré les montants dus pour chaque locataire. Ce fichier est illimité, vous pouvez rentrer un nombre illimité de locataires et de locations. Vous n'êtes pas limité à plusieurs biens ou plusieurs locataires, c'est vraiment illimité, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le personnaliser, changer les couleurs, rajouter des lignes ou des calculs. Vous pouvez ajouter des tableaux bilans, etc. C'est vraiment votre fichier, il est à vous. Et si vous avez besoin de personnalisation avancée, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail le fichier. Donc, sur la première feuille, vous avez un mode d'emploi qui vous présente en détail les fonctionnalités du fichier et les différents paramètres à faire dès l'ouverture. Donc, dès que vous ouvrez votre fichier, allez dans l'onglet Liste. Vous allez pouvoir indiquer vos différentes charges. Donc achat de matériel pour les locations, les frais d'agence, les frais de charges communes, les modes de paiement de vos différentes dépenses qui sont déjà pré-remplis. Vous pouvez en rajouter par la suite si besoin et les différents taux de TVA. Sur l'onglet suivant, paramétrez vos biens, donc avec l'adresse de vos différentes locations et surtout un nom de bien unique pour chaque location. Donc ici, j'ai mis les numéros des appartements. Vous pouvez mettre des références. Vous pouvez mettre tout simplement T1 rue Montfort. Mais pensez bien surtout à mettre des noms uniques. C'est important pour le bon fonctionnement du fichier, puisque chaque location doit correspondre à une référence unique. Sur l'onglet suivant, paramétrez vos différents locataires, donc indiquez bien les noms, prénoms et les différentes coordonnées. Ça vous permettra d'avoir directement l'adresse mail et le numéro de téléphone sur ce fichier. Indiquez les cautions dès qu'elles sont versées et vous pourrez indiquer également sur ce tableau la date de reversement de caution lors du départ. Le montant restitué de la caution peut être différent du montant initial de la caution. Donc vous pouvez indiquer des commentaires ici sur la retenue de caution. Et ça vous permet vraiment de retrouver après sur la partie trésorerie les cautions qui ont été reversées. Donc ici, sur la trésorerie, vous voyez les 150 € qui ont été versés et les cautions qui ont été versées lors de l'emménagement du locataire. Donc sur la partie locataire, remplissez les coordonnées des différents locataires, la partie caution, la partie garant si vous le souhaitez, avec la date de dernière assurance habitation reçue. Sélectionnez bien le bien concerné, donc la location qui est louée par ce locataire, les dates de début et de fin de location. Donc n'oubliez pas d'indiquer la date de début de location et de fin de location. Ces dates sont importantes pour le bon fonctionnement du fichier. Cela vous permet également d'avoir la durée de location qui se calcule automatiquement en mois et en années. Donc voilà, on peut voir que Madame Prola n'est restée que 8 mois dans la location, alors que d'autres locataires sont restés de 5 ou 4 ans. Donc ces colonnes se calculent automatiquement, ainsi que le loyer actuel,
Donc le loyer actuel est indiqué automatiquement, je vais vous expliquer après comment il est calculé, ainsi que la date de dernière révision de loyer. S'il n'y a pas de date indiquée, c'est que vous avez oublié de le remplir. Vous avez également une partie commentaire si vous avez besoin d'indiquer des observations particulières. Donc après avoir rempli le détail de vos biens et de vos locataires, n'oubliez pas de remplir les onglets paramètres des loyers, charges locatives et CAF. Donc le loyer, pour le loyer, indiquez ici les dates de début de chaque loyer en indiquant le locataire, le bien et le montant de la part locative. Indiquez la date de fin si le locataire part ou si le loyer est révisé. Donc ici par exemple, pour Monsieur Bertrand, la date de début du loyer du 1er septembre 2022, donc jusqu'au 31 août 2023, il a été révisé le 1er septembre 2023 avec donc 15 € de plus sur son loyer. Donc étant donné que le loyer est encore en cours, puisque Monsieur Bertrand est toujours dans la location, il n'y a pas de date de fin. Une date est calculée automatiquement pour pouvoir calculer après le loyer. Donc cette partie est essentielle pour pouvoir calculer le loyer actuel et les écarts de loyer. Donc, dans l'onglet suivant, vous trouvez les charges locatives. Donc pour les charges locatives, c'est la même chose que pour le loyer. Indiquez bien la date de début et le nom du locataire. Dans l'onglet suivant, retrouvez les montants versés par la CAF. Donc ici, c'est très particulier puisque la CAF, ici c'est assez particulier puisque la CAF verse les allocations chaque mois, mais les montants peuvent varier d'un mois à l'autre selon la situation du locataire, selon les déclarations. Donc après avoir fait de multiples tests et recherches, je vous ai préparé un petit tableau comme ici. Donc indiquez la date de début indiquée par la CAF, donc pour le premier versement, ici 1er septembre 2023. Si Monsieur Bertrand a changé de situation financière et que la CAF a décidé de lui verser davantage ou moins, indiquez une date de fin lorsque le montant est différent, puis indiquez sur une autre ligne le nouveau montant. Si le versement est toujours en cours, vous n'avez pas besoin d'indiquer de date de fin. Mais pensez bien à chaque fois à sélectionner le nom du locataire et le bien concerné. Donc pour le remplissage de la quittance, sélectionnez le nom du bien et le nom du locataire. Donc ces deux informations sont essentielles. Et ici sous le titre, vous choisissez le mois concerné. Donc pour janvier, Madame Montant a bien versé 815 € de loyer. Voilà, donc si je choisis pour un autre locataire, donc pour le T4, Monsieur Bertrand, donc il a bien versé la somme de 800 € pour le mois de janvier 2024. Et donc dans le détail de sa quittance, nous avons bien le loyer, la provision pour charge, le total versé et la date du paiement. Cette quittance est imprimable rapidement en PDF ou en version papier. Donc une fois que votre fichier est bien paramétré, vous pouvez passer sur la partie versement. Vous pouvez indiquer sur cette partie l'ensemble des montants qui vous ont été versés, donc le loyer en charge, les charges et la CAF. Donc par exemple pour le mois d'avril 2024, sélectionnez dans le menu déroulant le nom du bien puis le nom du locataire. Dans le menu déroulant bleu, choisissez le montant du versement, donc le loyer, la CAF ou les charges, puis indiquez le montant. Donc Madame Dupont, elle doit 500 € de loyer par mois. Si par erreur elle a versé moins, aussi suite à des difficultés, elle n'a pas versé beaucoup de loyer, vous allez avoir l'écart qui est calculé automatiquement et qui va être reporté dans le haut du tableau. Donc vous pouvez ainsi faire l'ensemble des versements qui ont été faits par vos locataires et indiquer en observation s'il y a eu des soucis de versement ou des régules de la carte. Donc je vous montre un petit peu le fonctionnement des pavés de sélection, donc tout en haut du tableau. Donc vous pouvez afficher les versements par année. Donc ici, si vous voulez voir uniquement par année, 2023 ou 2024, le tableau va se mettre à jour automatiquement selon votre saisie. Donc vous aurez également un petit bouton pour 2025, pour 2026, 2027, etc. Et 2022 si vous voulez saisir les années précédentes. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un des boutons, cela vous sélectionne donc soit une année, un bien, un locataire ou la nature du versement. Donc ce pavé se met à jour automatiquement. Donc en haut, vous avez le total
qui a été versé par l'ensemble des locataires, quelle que soit la sélection. Et puis la partie du bas se met à jour, elle, automatiquement. Donc si vous voulez voir uniquement les sommes versées par Monsieur Bertrand, donc ici vous voyez que vous avez plus que 5 540 € versés par Bertrand, ainsi que l'écart du loyer, puisqu'il n'a pas versé les bons montants prévus, et l'écart de la CAF. Donc ici, vous savez que ce locataire vous doit 60 € et la CAF vous doit 50 €. Voilà, donc si vous voulez désélectionner, donc cliquez sur la croix ici pour effacer le filtre. Si vous voulez sélectionner par exemple plusieurs locataires, cliquez ici et sélectionnez 2 locataires. Voilà, ici vous en avez 3. Ici vous enlevez tout. Donc c'est la même chose pour les locations, si vous préférez faire la sélection par les locations. Si vous voulez voir tous les versements uniquement de loyer, donc ici vous voyez qu'il y a uniquement l'écart de loyer qui est calculé, ou les charges. Ça vous permet d'avoir plus facilement les différents montants, et c'est un petit peu plus visuel qu'un tableau croisé dynamique. Donc vous retrouverez également des tableaux croisés dynamiques sur la partie totaux, où là vous avez vraiment le détail. Là vous voyez le détail versé par mois, par année, par chaque locataire. Donc en haut de ce tableau, vous avez une chronologie qui vous permet de sélectionner la durée à afficher. Donc vous pouvez cliquer ici pour désactiver le filtre. J'avais affiché uniquement un trimestre. Vous pouvez sélectionner, donc soit par trimestre, par exemple si vous voulez afficher le premier trimestre de 2024, ou par mois ou par année. Voilà, si vous voulez afficher que 2023 ou 2024. N'hésitez pas à cliquer un petit peu sur tous les boutons pour afficher la période qui vous intéresse davantage. Donc ici, vous pouvez afficher uniquement le mois de février, par exemple. N'oubliez pas de désélectionner par la suite. Donc ici, sur ce tableau, vous voyez le totaux versé par locataire et par bien, ce qui vous permet, par exemple, de visualiser rapidement sur un même, ce qui vous permet de visualiser sur une même location les entrées et sorties. Donc Monsieur Bertrand a versé telle somme pour 2023, telle somme pour 2024. Quand il y a des changements de locataires, ils sont également indiqués. Voilà, lors des changements de locataires, vous le verrez bien sûr s'afficher. Vous verrez les noms différents et les montants indiqués et les montants versés par chaque locataire. Donc ici, vous voyez bien loyer hors charge, charge et CAF. Sur les tableaux suivants, vous pouvez choisir l'année, le bien, pour voir vraiment le détail des versements. Par exemple, sur ce T4, si je veux voir les dates des versements et les montants versés. Sur ce tableau suivant, vous avez le détail par locataire. Vous pouvez sélectionner par bien et par année également. Et ici, vous avez vraiment, sur le petit tableau orange, vous avez vraiment le détail des montants totaux versés pour le loyer, pour les charges, pour la CAF. Et si vous voulez choisir un locataire en précisément, ça vous permet de faire le point vraiment sur les versements. Donc si vous avez besoin d'autres tableaux croisés dynamiques supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je pourrai en rajouter quelques-uns selon vos besoins. Voilà, donc je vais vous présenter également la partie charges. Donc ici c'est très simple, hein, c'est simplement un tableau des dépenses, indiquer chaque achat que vous avez réalisé en lien avec les locations. Donc la date de dépense, le nom du fournisseur, la nature est obligatoire, ce qu'elle vous permet après de mettre à jour le tableau de trésorerie. Donc les intitulés de ces charges sont modifiables dans la feuille liste, une des premières que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc vous pouvez sélectionner un bien pour chaque dépense. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien rentrer une dépense sans rentrer le bien en détail, puisque certaines dépenses, certaines factures peuvent concerner aussi plusieurs locations. Donc vous pouvez toujours indiquer un détail et puis surtout le montant hors taxe. Choisissez la TVA et le montant se calcule automatiquement. Donc le montant de la TVA, le montant TTC. Indiquez les échéances, les dates de règlement et le mode de règlement. Et toutes ces dépenses vont être reportées par la suite
sur le tableau de trésorerie. Donc ce tableau est paramétré avec 3 ans de trésorerie, donc 2023, 2024, 2025. Pour en ajouter un supplémentaire, c'est très simple. Vous faites un clic droit, déplacer ou copier, créer une copie, hop, mettez-le à la suite des autres. Donc vous mettez oui pour tout, vous le réintitulez en 2026 et ici vous changez la date en 2026. Et donc le tableau de trésorerie va se mettre à jour automatiquement pour les dépenses et les recettes de 2026. Donc si vous avez besoin d'aide pour ce changement ou pour un autre paramétrage, n'hésitez pas à me recontacter directement, donc via la boutique de REP Secrétariat ou par mail à contact@rep-secrétariat.fr. Le pack de gestion locative est à télécharger sur la boutique de REP Secrétariat.